Nous allons tenir debout pour accueillir notre docteur. Il est là, le docteur Abdoulbaki fait son appui. Quitte-la. Alors, où est le micro? On va aller directement. Docteur, attendez, s'il vous plaît. Alhamdulillah, tous les imams réunis, tous les cheikhs réunis, le docteur va saluer d'abord le papa avant de revenir sous la vache. Je vous en prie. Salam alaikum. Tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas catégorie. Oui, la fontaine de la mer. Allez, s'il vous plaît.
Soyez là. Nous savons très bien. Rien de que de se prendre l'arrivée de chèque. Grand ambassadeur. Yeah. On peut recevoir tous les chefs d'État du monde entier. Ça, c'est le monde. Mais avoir une personnalité pieuse, c'est peut-être des hommes de foi. Des personnes comme vous qui ont, si je vais le dire, grâce à vous, les mécréants qui sont devenus musulmans. L'islam est prêt. Allah, il n'en a pas eu la chance de voir le prophète. Donc, Allah n'a pas eu la chance de voir le prophète. Mais alhamdoulilah, bébé ko ka ɲini ka dɔ di la jagoya dɔ di ye. Amin. 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 Non, c'est o jala ye. Dɔw wɛrɛ kan fɔ non silamɛya funu silamɛya funu non silamɛya islam bɔra de ko ka sabali sabali o sabali kɔnɔ non an ka abdulmadi de ala kɛra sababu ye non abdulmadi nana Côte d'Ivoire le fait qu'il vient en Côte d'Ivoire non c'est de toute la communauté avec il n'appartient pas à lui-même sa personne de non il n'appartient pas à la vérité non il appartient au monde entier tout à fait et si alhamdoulilah il a bien le mot aujourd'hui en Côte d'Ivoire non nous sommes dit Allah de te sababu dɔ de kɛ ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye non donc mɔgɔ min kɛra sababu ye non anu ala kɛra sababu ye ka wuli kɛ an b'o fana ka sababu ye non anu k'a récupérer k'an sigi kɔnɔ non ka bɔ n'u la non ka n'u di jama non laban non bisimila ka non ani mɔgɔ caman tɛ se ka jago di a ka ca an tɛ se ka a wari d'a ma non an tɛ se ka sanu d'a ma non on peut pas lui donner de l'argent non comme récompense et ce qui nous fait qu'on peut parler là-bas non. Donc, à la Bible dit tout ce qui se passe là, non, c'était déjà dans la présence d'Allah. Allahu Akbar. On a dit que ça devait se faire. Non. Et aujourd'hui, à l'aide de Dieu. Non. Et par conséquent, non. Nous avons estimé bon. Non. Y compris les autres frères qui sont là. Non. De se mettre ensemble. Non. Et accompagner notre père unique. Non. Dans le domaine de notre privée. Non. Notre maître commun. Non. Et venir maintenant saluer M. Koulibaly. Non. Il y a aussi notre grand frère commun. Non. Il y a aussi quelqu'un parti à la passée. Non. Pour nous donner ce que je fais moi, c'est vrai. Je ne suis pas allé aux États-Unis. Je peux parcourir le monde. Non. Mais si tu n'as pas fait le pèlerinage, tu vas la faire. Avec eux. Mais nous, on n'a pas parcouru le monde. Pas non. De pas le tout à fait. Mais on a fait le pèlerinage. Non. C'est-à-dire le 5e pilier de l'islam. Non. Grâce à Allah, non. Allah passe par quelqu'un. Par quelqu'un. Inch'Allah. Ni occupé mon bouillon. Non. Mon bouillon est de Walidi. Il y a des gestes qui posent là. Non. À nous, finalement. Non. On ne pouvait pas imaginer même dans nos lèvres. Non. Rencontrer le docteur. Non. Après, il faut rencontrer le saluer. Non. Ou bien manger à table. Non. Mais à la réalité, voilà pourquoi nous sommes tellement heureux, on ne savons pas quoi faire. Donc, non. C'est trop long. Non. On en a Koulibaly faux. Non. K'a wolofa fo non k'a bamuso fo non k'a ban ka duwawu k'a ye non parce que n'i ma kɛ ko ɲuman lɔnbaga ye ala t'i bɛ fana ko ɲuman ala t'i ko ɲuman lɔ donc an nana ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye min bɛ ma personne non a bɛ duwawu k'a ye ka duwawu k'a ka famille non an se bɛ nin fitinin a bɛ ten on peut pas faire plus que ça non mais je pense que alhamdulilah alhamdulilah hali yɛrɛ fana k'a bonya ye non a bɛ to k'a la sɔnni ala kosɛbɛ dans ces années gawo ko gawo barikada gawo Koulibaly
Non, non, non. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يحكي الحمد لله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. Nous remercions Dieu, Allah, نعم. pour son plus grand bienfait. نعم. Celui de nous avoir dirigé sur la voie de l'islam. نعم. C'est au nom de cet islam نعم. nous sommes réunis aujourd'hui. نعم. Nous ne sommes pas réunis pour des choses de ce monde, نعم. le commerce, ou je ne sais pas quoi. نعم. Nous sommes réunis sous la bannière de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. صلى الله عليه وسلم. Que Dieu couvre de sa grâce le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, نعم. les membres de sa famille, نعم. ainsi que tout prophète véritablement envoyé par Dieu, نعم. dans le but de tirer l'humanité des Non. spirituelles vers la lumière parfaite. نعم. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire. نعم. La seule chose que je peux dire, نعم. c'est que notre frère Koulibaly نعم. doit toujours dire Alhamdulillah à Dieu نعم. pour lui avoir donné des parents نعم. qui lui ont appris l'islam, نعم. qui ont fait de sorte qu'il soit touché نعم. par tout ce qui concerne l'islam. نعم. C'est le plus grand cadeau. التكبير. نعم. Allah peut donner à un être humain. نعم. Avoir des parents qui vous dirigent vers la voie de Dieu, نعم. de sorte que نعم. vous deveniez plus que sensible à Non. ce qui touche à l'islam. Et la même chose, les parents doivent dire Alhamdulillah à الحمد Dieu. لله. Avoir eu un enfant, نعم. c'est leur avoir donné un enfant نعم. qui connaît Dieu, نعم. qui connaît son prophète, نعم. qui connaît sa religion, نعم. et qui aime tous les musulmans au nom de l'islam, نعم. qui ne fait exception de personne, نعم. dépense son argent pour la cause d'Allah. نعم. Allah fasse de sorte que نعم. lui et ses parents, نعم. et nous tous, نعم. nous nous retrouvions un jour dans les paradis, نعم. accompagnés des champions de Tawhid, نعم. Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Donc, c'est un grand plaisir pour moi نعم. de me retrouver au Grand Bassam, الحمد لله رب العالمين. accompagné de notre papa, نعم. qui est un peu souffrant. نعم. Que Dieu lui accorde la santé, آمين آمين que آمين. lui accorde la force, آمين آمين. que Dieu fasse de sorte que la maladie dont il souffre soit une purification pour lui. Amen. Et que Dieu augmente, élève encore son niveau آمين 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 آمين. à ses yeux. آمين يا Qu'il ربي. le couvre de sa grâce Amen. et qu'il continue à faire de sa fierté, de sa postérité, une fierté. آمين آمين. Et le musulman. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Merci docteur. Donc, je suis venu avec mes deux frères Inch'Allah. qui m'accompagnent. Alhamdulillah. Celui-là, c'est mon frère Abdul Malik, نعم. un ex-pasteur converti. التكبير. سمع تكبير. الله أكبر. Lui, il faisait tomber les gens dans les églises. Au nom de Jésus. الله أكبر. Et aujourd'hui, il a accepté l'islam. Il a compris que l'islam n'est pas une religion différente de celle qui a été enseignée par Jésus. L'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Il a compris cela, il a laissé tout ce qu'il avait comme avantage matériel Non. dans l'église pour accepter la ilaha illallah. Et ce jour, c'est un de mes élèves qui vit en France, نعم. Abdallah. Abdallah. Lui aussi, fils d'un chrétien. الله أكبر. Mais il s'est également converti à l'islam. Et par après, il a découvert que ses grands-parents même furent des musulmans. الله أكبر. Bien qu'il soit né en France, mais il a des origines congolaises. Donc il est venu jusque chez moi, nous sommes partis jusque dans son village natal pour aller voir la source d'où sont sortis ses grands-parents. Donc il est également dans la Dawa. Non. Il a beaucoup de vidéos, de conférences. Tout à fait. Si vous regardez Abdallah Hanif, Lyon, c'est lui. Et ici, donc, c'est le frère Abdul Malik. Des très bons orateurs, des très bons ouvriers de l'islam sur le terrain.
Que Dieu nous a fait riche pour sa savoir. Il nous accorde une longue vie. Amen. 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 Et qu'il nous accorde la mort après nous avoir trouvé dignes. Amen. de son paradis. Amen. صلى الله على محمد وعلى آله وجميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yannick, docteur, avant que vous continuez, je vais vous présenter J'étais avec lui, il connaît bien mon nom. Bien. L'homme de personne qui est là pour lui, On ne peut pas parler. c'est qu'à apprendre. Arrêtez. Pas traduit. Parce que bien qu'à faire le soir, Nam. Alhamdulillah. Nam. La. Alhamdulillah. Ah. Nam. Atakbir. La Akbar. Nam. 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 Allahu Akbar. Inch'Allah. Nam. 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 Allah Akbar. Nam. Allahu Akbar. Donc, Inch'Allah. Docteur, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous êtes quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Celui dont vous croyez en train de parler, comme il le dit toujours, vous vous connaissez depuis longtemps, depuis au Congo. Et il sait qui vous êtes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vient de recevoir une tête sur sa terre, un grand homme du pays. Et lui-même, étant au Congo, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Et il a dit le nombre de personnes que vous avez converties à l'islam, lui il sait. Et il demande au savoir de profiter de cette présence de votre président. Et qu'il dit merci. C'est le petit-fils d'Alaya Kwandiaï. La fondation Alaya Kwandiaï, présidée par le cheikh Ibrahim Ndiaye, c'est son premier fils. On vous dit merci. Vous pouvez écouter ma parole. Vous dites merci. Merci pour votre présence. Que Dieu fasse que Inch'Allah. Comme les dames d'Allah, Inch'Allah. On a déjà salué les imams. Le programme sera établi comme suit. Mais il y en a deux programmes qui sont établis. Pour éviter de présenter également là. Non. Pas ça, mais au moins, si on est présent, c'est encore mieux. Le docteur Abdelmajid est là. Depuis dans les années 99, en 2000, en train de regarder les CD, on est tombé sur l'une de ces vidéos où il était en train de défendre l'islam face aux non-musulmans dans une émission qu'on appelle Kratos. Et quand on a regardé la vidéo, nous n'étions pas les seuls. Tous ceux qui ont regardé la vidéo se sont sentis vraiment musulmans encore de plus. On a tous apprécié de voir quelqu'un qui défend l'islam face aux non-musulmans et il s'en sortait avec vraiment bravoure par la grâce d'Allah. Et c'est comme ça que nous aussi on est tombés sur cette vidéo. Ne serait-ce que regarder seulement la vidéo, ça a été comme si c'est pas, c'est-à-dire que c'est un message à la nous transmettre et c'est comme ça. Bon, Allah termina à le faire pour nous donner l'amour interreligieux. On était déjà musulmans, mais comme dans l'islam, on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes tombés sur cette vidéo, on a commencé à regarder, on a commencé à re-regarder, on a commencé à prendre note, s'interroger, poser des questions, découvrir des choses qu'on ne savait pas et continuer à faire des recherches. Et comme le docteur a l'habitude de nous dire, il dit, ne vous prononcez jamais sur des choses dont vous n'avez pas la connaissance. Et ayons aussi le courage de dire, je ne sais pas. Parce que même il a dit, lui-même, il ne peut pas tout connaître et ce qui est vrai. Donc, à part cela, il est accompagné aujourd'hui d'Abdul Malik qui est à sa droite. Le docteur sera mieux placé de le présenter, Inch'Allah. Malik a été pasteur
une vingtaine d'années au Congo, aujourd'hui convertis à l'islam. La première fois que je les ai vus, je pensais qu'ils étaient jumeaux. Après, elle a dit non, ils ne sont même pas du même pays. Madi est de Brazzaville, Abdul Majid est de Kinshasa. Non, voilà, exactement. Merci beaucoup. D'accord, voilà, c'est plus ça. Donc, vous voyez, moi je me suis dit, mais c'est des jumeaux. Mais après, il a dit non, ils ne sont pas jumeaux, mais c'est l'islam qui fait ça. Et aujourd'hui, dans la communauté musulmane partout, tout le monde est d'accord en quelque sorte, tu peux dire oui, avec la dawa que nous faisons. Parce que quelqu'un qui défend l'islam, les musulmans sont dans le droit de le soutenir parce qu'ils défendent l'islam contre les non-musulmans. Et nous sommes inspirés de lui et cette vidéo jusqu'à ce qu'Allah a facilité qu'on se rencontre personnellement avec lui. La première rencontre avec lui, c'était au Mali. Lorsque nous sommes allés au Mali, je disais comme ça, il y a des gens qui rêvent de voir Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Alpha Blondy. Nous, c'était notre rêve de le rencontrer avant notre mort. Allah a facilité. Et moi-même, je disais comme ça, je dis aujourd'hui, là, je peux mourir tranquille parce que j'ai vu celui grâce à qui Allah a inspiré pour que lui m'exprime. Et je ne suis pas le seul. Moi, je suis accompagné de nos frères de Noureddin Diama, ils sont là. Les frères de la BAM sont là. Nous sommes tous sortis de la même école du docteur Abdul Majid. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'a croisé au Mali, il a dit comme ça, dans le recensement qui a été fait et que lui, il a su, il y avait 65 enfants qui portaient le nom d'Abdul Majid dans le monde. Et moi, je lui ai dit, ma femme enceinte, Nala Kanyuman Digi, Menatola Abdul Majid. Et Allah Kanyuman Digi, la femme aussi s'appelle Abdul Majid. Sans compter les autres Abdul Majid qui sont dans le monde, c'est une grâce d'Allah. Et ça, c'est la grâce d'Allah, mais en même temps avec les doigts qu'on fait les imams. Les doigts qu'on fait les imams à son encontre, pour que Allah le fortifie, qu'Allah le protège dans la défense de l'islam. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui à Bassam pour venir saluer El Hadj Koulibaly. Mais l'arrivée du docteur en Côte d'Ivoire, avec un briquet dans le là, Misri Menalo, centre de l'Ebenalo. C'est un centre qu'on va construire, Inch'Allah. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a tellement de convertis. Les gens se convertissent de partout. Que ce soit chez les Noureddin Diama, chez la BAM, un peu partout. Mais nous nous sommes dit, convertir quelqu'un c'est bon. Mais encadrer les convertis, ça c'est une autre chose. Souvent, on convertit les gens, on oublie de les renvoyer vers les imams. On fait la conversion, on dit non, vous allez partir maintenant apprendre l'islam en profondeur vers les imams. Et nos imams sont comme des commissaires, des généraux. Mais nous sommes comme des soldats sur le terrain. Quand on va sur le terrain, quand on a des personnes qui veulent devenir musulmans, on dit bon, nous on a fait notre part, mais la suite maintenant c'est à nos généraux, les commissaires, c'est à eux de prendre le relais. C'est comme ça qu'on oriente les convertis vers les musulmans, vers les imams. Et Inch'Allah, le samedi prochain, la pose de la première pierre du centre va être construite à Abidjan, à Bobo Ndotri. Donc après avoir posé la première pierre du centre, et Inch'Allah, on va faire des tournées avec le docteur dans toute la Côte d'Ivoire. On a été voir le Cheikh Aïma Ousmane Diakité dans Longby. À conseil notamment, il nous a donné des conseils en ce sens-là, de mettre l'accent surtout sur la cohésion sociale. Parce que, en Côte d'Ivoire, nous savons ce qu'on a traversé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et quelle est la place de la dawa que nous faisons dans la cohésion? Est-ce que la dawa va se limiter seulement aux chrétiens, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu? La dawa a plusieurs formes. Donc, dans ce sens, nous on a trouvé celui qui est mieux placé pour transmettre ce message à Côte d'Ivoire. C'est vrai, les imams le font déjà, on leur dit merci pour ça. Mais on veut apporter un plus aussi au travail des imams. Parce que ce sont les imams qui nous ont mis au travail. Nous sommes en train de faire le travail de nos imams. Donc on ne pouvait pas aussi commencer sans venir ici à Bassam, avoir aussi la bénédiction de nos imams pour qu'ils nous accompagnent dans cette caravane qui est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Il y a au moins 10 villes qui nous ont contactés. Il y a d'autres même qui essaient de contacter en disant non, le programme est trop chargé, on ne peut pas. Il faut tenir compte aussi de la santé, de nos invités et tout ça. Donc, après le samedi 9 décembre, le 14 déjà, on va aller à Boaké. C'est au stade Plédou de Boaké. Il y a le ministre des Transports
Et le maire de la commune de Boaké, M. Amadou Kone, qui a décidé d'être le parrain de cette cérémonie, nous dans la là. Donc, mais avant tout ça, comme je l'ai dit, on a été voir le chèque, il a donné beaucoup de conseils, il a donné son accord, il nous a encouragés. En tout cas, à je pense que nous avons bien pris note. Et aujourd'hui, on se retrouve à Bassam. Pour venir saluer M. Koulibaly, qu'il n'est pas présenté à Bassam pour ce qu'il fait pour l'islam, pas pour la DDR, mais pour l'islam. Et c'est pour ça que le docteur aussi est là. Après la salutation du papa, on est venu ici maintenant, les imams sont là, on est là. Donc, nous sommes pendant 6 ans, Inch'Allah, on met la série pendant la série. Quand on a flambé le docteur, on va la maman. Et puis, s'il y a des questions aussi à poser au docteur, Inch'Allah, on pourra les prendre, Inch'Allah, à quelques par la soirée de la Rasoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gilba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jali, la kakaï baradie. Alhamdulillah, on a mis pour passer imam pour ta présentation. Eux aussi ils vont présenter nos guides religieux, Inch'Allah, et qui sont eux-mêmes grâce à Dieu. Alhamdulillah, l'imam Kapo Kacha, nous avons oui, mais depuis Afola Kaoube Nana, au Kapo Beladio, Wallahi, c'est pour les Beladjeni de Kélékaya. Alhamdulillah, on a mis pour l'imam Ouatrama, elle va aller dans la présentation, Inch'Allah. D'accord. Ici. C'est la même chose, en plus, on va amener à la plante de réunion, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Amen. Sans plus tarder, parce que nous sommes pris par le temps. Donc, alhamdulillah, je prends la parole ici au nom de l'imam Ousmane Ouattara, au nom du groupe Mandier, Inch'Allah. Donc, je vais vous présenter mon papa et les imams ici présents. Je vais commencer par notre papa, l'imam Moussa Diabaté, qui est l'imam principal de la mosquée de Bay. Moussa Diabaté, ok. Qui est l'imam principal de la mosquée Aïwa Koubey. Inch'Allah, je peux dire qu'il est le premier responsable de la communauté sunnite, Inch'Allah, à Grand Bassin. Et ensuite, un autre homme qui est là, qui est venu représenter nos papas, la famille Ndiaye et Cheikh Ibrahim Ndiaye, Ewa Isma, que vous-même vous le connaissez, Inch'Allah. Et ensuite, notre grand frère qui est là, qui est l'imam adjoint de la mosquée Nour, qui est juste derrière, il s'appelle Fani Abdurrahman, Inch'Allah. Président de la LITSI, la Ligue prédicateur des imams en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc, il est le représentant du Congo, section Grabassan, Inch'Allah. Et ensuite, Imam Yildo, à la rencontre de Bassan, il y a un petit village qui est là, qu'on appelle Modeste. La mosquée qui est là, c'est lui l'imam, Inch'Allah. Et ensuite, on a notre imam qui est là, imam principal de la mosquée Al-Ghouta, il s'appelle Traoré Mohamed Lamine. Et après, on a notre cheikh qui est là, Cheikh Ibrahim Diakité, qui est l'imam principal de la mosquée Fatma Zahra et le cheikh de la communauté chiite Sud-Congo, Inch'Allah. Et on a notre grand frère qui est là, imam Sissé. C'est l'imam même de Koulibaly qui est là. C'est derrière lui qui fait toutes ses prières. C'est derrière lui qui prie la prière du vendredi, Inch'Allah, la mosquée Tijan. Et on a notre frère qui est là, Ouattara Asma, la mosquée qui est juste à côté là. C'est lui l'imam de la mosquée Ouattara Ousmane. Et après, on a notre frère qui est là, Sangari, qui est imam de la mosquée Kikanga. Il y a un quartier là qu'on appelle Kikanga, c'est l'imam de la mosquée qui est là, Inch'Allah. Et on a Traoré qui vient d'arriver aussi, qui est l'imam principal de la mosquée Yakase. Tout cela, c'est les imams du vendredi que vous voyez comme ça, c'est des grandes mosquées aussi.
Et on a l'imam qui vient d'arriver. Inch'Allah, l'imam Bamba qui vient d'arriver, qui est l'imam principal de la mosquée. Zaid Bon Adam, Inch'Allah. Zaid Bon Adam qui est l'imam principal de la mosquée, Inch'Allah. Et on a l'imam de la mosquée Samassa. Sissé, Inch'Allah, c'est l'imam principal de la mosquée Samassa. Il est imam de vendredi aussi. On a l'imam de Monoukou qui est là. Imam Yaya, qui est l'imam principal d'une mosquée à Monoukou. Et l'imam Bandoro Canal, c'est ça? Voilà, l'imam principal d'une mosquée à Canal. Donc là, c'est tous des grands imams que vous voyez là. Ils sont tous imams de vendredi. Ils sont tous derrière Ishaka Koulibaly aussi, Inch'Allah. Donc pour vous présenter les imams ici présents, nous tous, nous vous disons bonne arrivée. Et moi-même, ce n'est pas que je m'oublie aussi. Ok, Inch'Allah. Ce n'est pas que je m'oublie. Voilà. Je suis l'imam de la mosquée Zawiya qui est juste à côté là. Et je suis le guide spirituel de la communauté Tijania. Hamausa Djabati va prendre la parole ici au nom de tous les imams pour vous souhaiter bonne arrivée sur la terre de Grand Massam, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة بكم تقريبا عفوية. نعم. نشكركم على زيارتكم. نعم. العفوية. نعم. باسم الأئمة في مدينة البصره. نعم. نشكركم شكرا جزيلا. نعم. ندعو الله عز وجل نعم. أن يثبت كتابه. نعم. العمل جبار عندي أصل فيه. نعم. والله عملنا جميعا. نعم. ومن أحسن قولا ممن جاء إلى الله نعم. بنصرانية. نعم. وقال إنني نعم. يقول رسول صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أذن. إذا جزاكم الله خير الجزاء ومرحبا بكم في ساحل العاشق والديوان ومرحبا بكم في مدينة بصره. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بهذا نستأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya juga pada kapan yang buatan tadi secara miliki Quran insyaallah. Ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita. Nous sommes des Arabisants. Nous essayons chaque fois de parler la langue française. Là, c'est notre papa, notre chef, notre Sakabati, qui représente tous les imams ici. Donc, à travers la famille Koulibaly, à travers la famille communauté musulmane, de Grand Bassin, et tout sud Congolais, on demande à Dieu votre arrivée à Bassan, ça a été succès, et bien étant le barca dedans, c'est que le chef vient de dire, en arabe vous avez bien compris, on a demandé d'expliquer en français, puisque les autres ne vont pas comprendre. Le chef dit que votre arrivée à Bassan est bénéfique, et ça, il y a beaucoup de mérites dedans, puisque Dieu dans le Saint-Coran, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Est-ce qu'il y a une personne qui est mieux que quelqu'un qui appelle les gens dans la religion? Dieu dit non. L'homme qui appelle à la religion, la meilleure personne parmi vous. C'est le meilleur travail que vous êtes en train de faire ici. Donc on vous remercie pour ce que vous allez dire ici, ce qui est passé ici. Et il a terminé avec gloire,
avec parole de l'imam, de parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit à l'imam Ali, qui n'est pas quitter une personne pour aller vers Dieu, qui n'a pas quitter une personne pour venir en la religion, c'est plus mieux que tout ce que tu vas emporter dans cette vie. Donc, on vous remercie, Inch'Allah, pour le magie. On écoute chaque fois votre débat religieux à travers la télé, à travers les médias. On est très content aujourd'hui matin pour vous accueillir avec nos de tous les imams, avec nos de la famille Koulibaly et avec les musulmans de Bassam. Vous êtes bien arrivés chez vous. Alhamdulillah. On dit dans notre jargon, Akwaba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inch'Allah. De comment il y en a? Non. Pura boleh ya. Donc, alhamdulillah, enfin, avec hakikat jamaba, Koulibaly ni la benke. Non. Akajibla. Non. Sani soni amna duka jimi. Non. Mais ani seni wakati totula wakati dama. Non. Me kaka ya pamani na affaire jini imamu de. Non. Anga docteur. Non. Cheikh Abdul Majid. Non. Apuna tukuma la soni wakati chini kono. Non. Pour que amasika la cérémonie rek na dam ne seni kona de kofe. Non. Ula do amta sali. Non. Sali kofe amana jimi. Non. Naka jimi kaba ami tro kaba kelma docteur na ko. Non. Inch'Allah. Mais comme on dit wakati c'est wakati to la minute dama. Non. Ay wa docteur na intervention ke Inch'Allah. Inch'Allah. Après, à 13h30, donc dans 1 heure du temps. Là, c'est bon. Le docteur peut faire l'intervention, Inch'Allah, dans les 1 heure du temps. Voilà, nos papas qui viennent d'arriver, Imam Al-Hassan Traoré, à la rentrée, juste à la rentrée, il y a une mosquée qui est là, qu'on appelle Mosquée Silla. C'est lui l'imam principal, au feu là. C'est lui l'imam principal de la mosquée, Inch'Allah. Donc, aïwa, avec moi, dit, docteur de avec moi, Inch'Allah. Nous allons passer le micro à l'invité, à notre grand étranger, celui-là même qui est la star du jour. Ce que je vais vous dire, docteur, vous savez, ça c'est, nous avons organisé ça tout juste pour une petite visite familiale. Et alhamdulillah, les imams que nous avons appelés téléphoniquement, les imams, tous les imams ont été mobilisés et représentés ici. Donc nous vous disons encore merci. Nous allons vous donner le micro pour votre intervention. Avec les. Donc, il est devant les imams, donc il n'y aura pas de droit d'intervention. Parce qu'il est devant les imams, devant les chefs. C'est ça l'islam. C'est ça qui fait la fierté de l'islam. Mais Inch'Allah, bien qu'en ça, nous allons demander à docteur vraiment de nous approfondir encore dans la connaissance. Inch'Allah. Parce que la connaissance ne finit pas. Inch'Allah. Elle ne finit pas, la connaissance est très grande, elle est très vaste. Donc, Inch'Allah, toute la foule assise là, on va attendre le docteur, Inch'Allah. Al-Takbir. Comment Al-Takbir? Alhamdulillah. Aïe, mon Andé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على من جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد وعلى آله
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers imams, j'aimerais tout de suite vous dire que Al-A'imma al-Ru'usina, les imams sont au-dessus de nos têtes. Nous ne sommes rien par rapport aux imams. Et c'est vous les imams qui êtes les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je compare toujours les imams à l'eau que nous utilisons pour prendre nos ambitions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Taïwan. Donc quand il y a l'eau, s'en servir, prendre les ambitions, on n'a pas besoin de faire. On n'a pas besoin de faire un Taïwan. Quand les imams sont là, Abdelmajid n'est pratiquement rien. Parce que les imams Abdelmajid n'auraient pas connu ce qu'il a eu la grâce de la part de Dieu et transmettre aujourd'hui aux musulmans. C'est parce que nous sommes allés nous asseoir au pied des imams pour apprendre le fait que les imams nous ont appris. C'est ce qui nous a permis de nous tenir devant des masses pour transmettre le message de l'islam et défendre l'islam dans les limites de notre connaissance. Mais toute la connaissance est encore entre les mains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez même le travail de la da'wah publique que nous faisons, ce n'est pas notre travail. Ça, tout le monde doit le savoir. Ça, c'est le travail des imams. Ce n'est pas notre travail. C'est le travail des imams. Mais nous sortons pour faire ce travail parce que nous trouvons qu'il y a en face de nous, il n'y a pas de gens d'un niveau élevé devant affronter les imams. Il n'y en a pas. Ce sont, je crois, des personnes qui ont notre niveau à nous et même un niveau un peu bas. Les imams, ils sont là, ils ont un niveau très élevé. Mais ça, c'est le travail des imams. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il partait faire la da'wah dans les rues, dans les marchés. Il a fait même des porte-à-porte pour montrer que l'islam ne doit pas être pris en otage entre les 4 murs de nos mosquées. Parce que l'islam, c'est une religion universelle. Muhammad, sa mission est universelle. Le message du Coran est universel. Cela étant, si nous prenons le message universel de l'islam en otage entre les 4 murs de nos mosquées, nous rendrons compte devant Allah et de vos derniers jours. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la da'wah. Il y a la da'wah qui est fardul ayn à la pour les musulmans. Musulmans, ils ne sont pas des connaisseurs. Chacun a un devoir sacré pour tout musulman de faire la da'wah. Mais les musulmans qui font la da'wah avec des personnes qu'ils connaissent et à un niveau trop bas. Parce que si vous écoutez, vous entendez des imams versés du Coran les jours du vendredi et que vous avez compris l'explication de l'imam, vous pouvez devenir un muqallid pour répéter ce que l'imam a dit à la mosquée aux autres pour dire le message de l'islam passe. Mais quand il s'agit maintenant de débat, quand il s'agirait maintenant d'un débat à un niveau très élevé, là ce sont les imams qui doivent intervenir. Ça devient maintenant fardul kifaya. C'est-à-dire c'est un groupe de gens qui maîtrisent la religion, connaissent le Coran, connaissent la Sunna, ils connaissent les fiqh, ils connaissent tout. L'islam, ce sont ceux-là qui doivent s'élever. Pour faire quoi? Pour affronter. Aujourd'hui, avec les shubhat, avec l'Internet, les musulmans, beaucoup de musulmans n'ont rien entendu. Dans le monde arabe, aujourd'hui, il y a des Arabes qui sont rentrés dans le Coran. Il y a des Arabes qui viennent avec ce qu'on appelle, ils disent Al-Akhta Lughawiya fil Coran.
Est-ce que tu peux trouver Al-Akhbar al-Lughawiyya fil Coran? Là. Donc, lorsque nous entendons, nous disons, laisse Al-Akhbar al-Lughawiyya, Al-Akhbar al-Mazrouba, al-Lughawiyya fil Coran. Donc, ce sont des prétendus erreurs. Mais, quand ils vont venir avec des choubahats dans le Coran, si vous n'êtes pas un imam, vous n'avez pas un niveau élevé, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'il y a des versets qui viennent, par exemple, même dans la langue arabe. Les versets disent, pardon, de blême, les shaytans rajim, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيين إلى آخر الآية منصوب في النهاية والصبيين. Il vient encore un autre verset. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيون لماذا إينا ولماذا أونا. Parce que c'était en principe, ça doit être Ina, parce que c'est Harfunasbia, Itna. Donc ça devait finir par Ina. Mais pourquoi ça finit encore dans un autre verset par Ouna? Comment expliquer cela? Ce sont des choubhats que les Arabes chrétiens apportent. Waqala sahiraini. Pourquoi on doit dire Waqala sahiraini au lieu de Waqala sahirani? Parce que Marfou, c'est pas pareil. Il faut que ce soit Waqala sahirani. Mais les Coréens disent Waqala sahiraini. Comment expliquer ça? Ce sont des choubhats. Il y a beaucoup de choubhats comme ça. Et les gens apportent. Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. Les réponses sont là et les réponses existent. Mais si vous ne connaissez pas ces réponses, vous allez faire quoi? Alors nous, parce qu'ici, il n'y a pas des arabophones parmi les nobles. S'il y avait des arabophones, ils seraient venus vers nous avec ces gens de choubhats. On se serait directement référé à qui? Aux imams, pour pouvoir trouver des réponses à quoi? À ces choubhats. Comme l'a dit l'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Ali, Karamallahu wajhah, il dit لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Une autre riwaya qu'on considère comme daïf, mais les grands ulémas utilisent, il dit خير لك من الدنيا وما فيها. Si Dieu permet de sortir que tu sois la cause de la conversion d'une seule personne à l'islam, sache que cette conversion-là, la conversion d'une seule personne à l'islam, la valeur de la conversion de cette personne dépasse tout ce que la dunya contient. La dunya, c'est ce qu'elle contient. Ça va attaquer. Imaginez un seul instant de la dunya. Vous avez des diamants, vous avez or, vous avez cobalt, vous avez des entreprises, vous avez je ne sais pas quoi. Et on dit une seule conversion dépasse la dunya tout ce qu'elle contient. Pourquoi? Parce que même si on prenait cette dunya, on mettait ça dans la parole. Et de l'autre côté, on mettait la ilaha illallah. La ilaha illallah va peser plus que cette tête. Alors lorsqu'une personne dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est grandiose, c'est grandiose. C'est pourquoi nous, vos enfants, nous, vos élèves, nous n'avons rien à vous apprendre en matière de religion. C'est vous qui nous avez appris tout ce que nous connaissons. C'est pourquoi je dis même à mes frères, qu'est-ce que j'aurais à dire ici en face de vous? Je ne peux rien dire en face de vous. Parce que tout ce que moi je connais, les imams connaissent. Mais ce que les imams connaissent, moi je ne connais pas tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Et si j'ai accepté de prendre la parole devant vous, c'est parce que vous m'avez octroyé cette autorisation de prendre la parole devant vous. Sinon, moi je ne peux pas prendre la parole devant vous. Pas du tout. Vous êtes les héritiers du prophète, les successeurs du prophète, les détenteurs et les transmetteurs des valeurs spirituelles et morales positives et universelles qui doivent sauver l'humanité tout entière. C'est vous qui en êtes les dépositaires et les transmetteurs. Nous ne sommes rien devant vous. La seule chose que nous allons vous demander, c'est de faire des lois pour nous et de soutenir ces mouvements de l'interreligion. Parce que ces mouvements contribuent non seulement à créer une ceinture de sécurité autour des musulmans, mais ils contribuent également à donner aux musulmans la fierté d'appartenir à la religion, et ces mouvements contribuent encore à apporter la lumière ou encore à répondre à toutes les allégations mensongères autour de l'islam. Nous aimons les allégations mensongères. Lorsque les gens, je me rappelle quand j'étudiais en Égypte,
il y a un prêtre, on appelle Zakaria Boutros. Et lui, والله دي فتح الباب في الاستخدام الايات القرانيه والحديث النبويه خارج من سياقهما لتشويش على المسلمين الان. C'est lui qui a ouvert la porte de l'utilisation du verset du Coran, du hadith du prophète, pour tourner un peu la tête des musulmans généraux. Alors quand j'ai écouté ces vidéos, j'ai dit à mon professeur, moi j'aime ce que fait cet homme. Je me suis dit, le professeur m'a dit, comment tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? Il dit non, moi je ne l'aime pas, mais j'aime plutôt ce qu'il fait. Il me dit, mais comment tu aimes plutôt ce qu'il fait? Je dis non, j'aime ce qu'il fait parce que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, Dieu l'a placé dans les attaques contre l'islam. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. C'est lorsque les gens attaquent l'islam que l'islam va avancer et personne ne va l'arrêter. C'est l'un des secrets que Dieu a placé. Lorsque vous osez attaquer l'islam, ne pensez pas que vous cherchez à détruire l'islam, mais vous allez plutôt faire la promotion de l'islam. Ça c'est l'un des secrets que Dieu a placé. التكبير سمع التكبير بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. Docteur ka intervention fitini minke aka kuma chama ba de dayele aka intervention fitini ko. Le sujet que le docteur a expliqué dessus, on trouve beaucoup de questions dans ce sujet. Comme il nous reste 20 ou 30 minutes avant la prière, nous allons demander à l'Assemblée et même certains imams sur ceux qui ont des questions à poser sur certains versets coraniques qu'ils n'ont pas compris. Un, ou soit ceux qui ont des hadiths qui n'ont pas compris ces hadiths. Deux, ou bien celui qui a un verset biblique qu'il veut prendre pour faire un débat avec un chrétien qui ne comprend pas bien le verset, on peut poser ces questions-là au docteur, Inch'Allah, pour qu'il puisse nous écrire. Donc la question est ouverte à tout le monde, pour tous ceux qui veulent poser des questions sur ça. Mais moi, je vais commencer par moi-même. Docteur, vraiment, on a un verset qui mélange beaucoup de musulmans et même beaucoup des imams. Même beaucoup des imams. Je vais poser ma question d'abord et puis on va poser ta question. Moi, on peut parler, mais moi je vais d'abord. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له فلا تجد له وليا مرشدا. Donc je vais que vraiment docteur nous éclaircir, Inch'Allah. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وسهلا. Dire par là, je ne sais pas le programme de votre intervention, le sujet exact de votre intervention. J'ai pu comprendre quelque chose. Et je vais vraiment donner quelque chose. Voilà. Ça veut dire, nous les imams, nous sommes les invités pour venir donner l'importance à cette retrouvaille. L'importance à cette retrouvaille et à cette conférence.
Donc, ceux qui sont derrière nous, qui nous écoutent loin ou tout près, soient intéressés par votre intervention. Mon cher frère aimé, mon jumeau qui est à côté de ma gauche, il m'a dit qu'il est arrivé. Où tu es? J'étais en pleine cérémonie au quartier France. Il dit, je serai là tout à l'heure. Je voulais sauter s'il y avait des aides. Maintenant, ce que je voulais proposer, si vous avez des thèmes bien précis que vous êtes venus avec, ou notre fils, notre frère, qui vous a invité, qui vous a fait venir, si vous avez l'arrêt de demander quelque chose, son entourage à conseiller, c'est encourage, vous dites, on peut que vous venez à Bassam, vraiment intervenir sur tel sujet. Au nom de mes frères, mes collègues imams, nous voulons vous demander aimablement, respectueusement, de nous donner ce cadeau-là. On est venu agrémenter, donner l'importance et puis vous accueillir en tant que collègues des étrangers. Parce que l'étranger est très important en islam. L'important d'accueillir l'étranger avec sourire est très très important. Vraiment. Si vous avez de quoi à dire, essayez de nous jaillir avec cet avis, cet éclaircissement spirituel, et vraiment nous puissions bénéficier. Voilà. On est venu montrer que vous êtes nos étrangers, nos autres, etc. Vraiment, depuis que vous êtes arrivé, c'est un plaisir de vous dire ça. Si vraiment il y a quelque chose à dire, vous avez raison à part de vos comprendre, etc. Partout. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi qui l'ai fait en Pognon, je m'appelle Aténima, Kabok ou Balioro. Nos invités sont venus. Le docteur est venu. Il n'est pas venu pour une conférence en tant que telle. C'est juste une visite. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez entre nous, juste une visite islamique. Une visite de remerciement. Donc, le docteur est venu pour ça. Pas comme une grande conférence comme Koulbani a l'habitude d'organiser ici. Mais comme le docteur ne peut pas venir partir comme ça, c'est impossible. Il faut qu'il nous adresse un peu. Tout à fait. Il faut qu'il nous donne un peu de savoir de lui. Tout à fait. Il faut qu'on retire quelque chose de lui. Il faut qu'on reçoive quelque chose de lui. Il faut qu'on s'élève avec quelque chose de bénéfique. Tout à fait. Le docteur a essayé d'organiser ça pour que le docteur nous adresse un peu avant de partir. Donc là, la séance ne va pas trop durer. Oui. On peut terminer la séance en même temps. Tout à fait. Après cette séance, après la prière, on va se retrouver dedans. Manger, on va boire de l'eau pour que tout le monde soit satisfait. Et en même temps, celui qui a une petite question posée peut poser à un docteur et le docteur va lui répondre dedans là-bas. Après cette séance, Inch'Allah, il y aura plus de séance sur la page ici. On va tous se retrouver dedans, Inch'Allah. Donc je pense que comme ça, c'est bon. Donc le docteur va répondre à 2 ou 3 questions avant la prière, Inch'Allah. Donc la question que j'ai posée, le docteur va revenir là-dessus. En même temps, il va nous éclaircir aussi sur autre verset qui est il a sabi rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Bon, en même temps, Dieu nous dit man yahdillahu fa huwa al-muhtad. Donc le docteur va nous éclaircir un peu sur ces 2 versets, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous savez, j'ai du mal à aborder ce sujet lorsque, ou ces questions, répondre à ces questions, lorsqu'elles me sont posées par des imams. Parce que quand je suis en face des non-musulmans, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et quand je suis en face des imams, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais par contre, au lieu de répondre directement à ces questions-là, moi j'aimerais plutôt vous faire un cadeau ou 2 cadeaux. C'est-à-dire des cadeaux qui vous permettront de comprendre la densité, n'est-ce pas, du danger de ces choubahats basés sur le Coran. Parce que c'est le verset même que vous avez cité, il y a le Koufar qui commence à maîtriser maintenant. On dit, vous comprenez? Donc il y a aussi la question de la hadra. Il y a aujourd'hui, j'ai lu même dernièrement sur Internet, quelqu'un qui disait, mais comment? Si déjà Allah sait que c'est ma fin, c'est l'enfer. Mais pourquoi alors il me laisse vivre?
c'est comme si Allah serait injuste. Alors que non, ça n'a rien à voir avec l'injustice. Allah est juste. Il n'y a pas de juste qui Allah. Et le problème, c'est qu'Allah connaît votre fin. Vous-même, vous ne connaissez pas votre fin. Et comme Allah connaît votre fin, mais il n'a aucune influence sur le sort, il n'interfère pas sur le sort final de votre fin. Non. C'est comme un professeur. Non. C'est comme un professeur dans une salle de classe. Il sait que cet étudiant est intelligent. Celui-ci n'est pas intelligent parce qu'il ne révise pas ses cours. Donc celui-ci, comme il révise ses cours, il finira par faire quoi? Par réussir. Et celui qui blague, qui joue avec ses études, il finira par faire quoi? Par échouer. Donc le professeur a la connaissance et la capacité intellectuelle respective de ces deux étudiants, mais sa connaissance sur la capacité intellectuelle de ces deux étudiants, elle les influence en rien. Et lui, il connaît, il appelle un constat, il connaît. Et à combien plus forte raison, Allah, c'est lui dont la connaissance est précède de toutes choses. Donc lui, il connaît ton début, il connaît ta fin. Donc il connaît que toi, tu finiras en enfer, l'autre finira au paradis, mais toi-même, tu ne connais pas. C'est seulement la direction, l'orientation qu'il t'a donnée, qui te permettra de te donner une idée sur ton sort final. Si tu sais que Allah t'a demandé de marcher sur telle voie, et que toi, tu t'es écarté de cette voie-là, pendant que tu es sur cette terre, tu te diras, ah, donc c'est comme si je vais aller où? Si je continue sur cette voie, je finirai où? Alors, et si je reste sur la voie sur laquelle Allah m'a demandé de marcher, je vais faire quoi? J'irai au paradis. Alors, moi, très bien, je ne suis pas, quand je suis avec des imams par rapport à notre domaine, l'interreligieux, c'est un domaine qui est spécifique. Je n'aime pas me comporter en pécheur, celui qui donne du poisson aux autres. Et plutôt qui apprend aux autres à faire quoi? À pécher. Parce que même s'il n'est pas là, vous allez continuer à faire quoi? À pécher. Et il y a des choses aujourd'hui que nous connaissons dans notre Coran, les imams connaissent, mais il y a des choses que les ennemis de l'islam ont développées. Des choses pour distraire les musulmans. Je me rappelle une fois, j'étais au Tchad, j'étais en face d'un cheikh tchadien, il est Moufassi. Lui, sa spécialité, c'est les tafsirs Coran. C'est sa spécialité. Alors, j'ai lui dit, cheikh, nous sommes allés lui rendre visite. Je lui ai dit, ça, j'ai une chouba. Et le koufar, l'autre ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir la réponse? C'est une chouba relative à un verset du Coran. Il me dit, donne-la-moi. La chouba question. Donc, je lui pose la question. ما تقول التوراة؟ هل خلقت قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Est-ce que la Torah a-t-elle été altérée avant le prophète Mohammed ou après le prophète Mohammed? Tout le monde sait, comme on le dit chez nous d'une manière générale, on dit que la Torah a été altérée avant que le prophète. Eh bien, alors, quand il a fini, il m'a dit, non, c'est avant que le prophète vienne. Alors moi, je lui ai posé la question, ما رأيك في الآية التي تقول كيف يحاكمونك وعندهم التوراة فيها حكمنا وهذا في زمن رسول صلى الله عليه وسلم. C'est vous comprenez? Je lui demande, mais quel est votre point de vue sur les versets qui dit, comment il t'appelle un sujet entraîné, alors qu'ils ont la Torah entre leurs mains, et il y a les jugements des bien-aimés. Le Coran confirme. إنهما التوراة فيها حكمها وهذا في زمن الرسول ليس قبل الرسول. Comment tu expliques? C'est un facile le Coran. Mais il a eu du mal à expliquer. Il a eu du mal à expliquer. Et pourtant, pourquoi a-t-il eu du mal à expliquer les versets? C'est parce qu'il n'était pas au courant de cette chose. Parce que quand vous prenez, vous avez connaissance des Shubuhat, n'est-ce pas? Vous avez déjà la moitié de la réponse. C'est-à-dire la compréhension de la question et la moitié de la réponse. C'est-à-dire quand vous connaissez déjà les Shubuhat, Allah va vous donner déjà une idée sur la réponse à donner par rapport à ces Shubuhat. C'est pourquoi moi je voudrais, parce que l'Égypte aujourd'hui est considérée comme l'un des pays où les musulmans sont très forts dans l'étude des régions comparées de Moukara,
Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-bas. Donc je demanderai à mes jours, il y a un livre, il y a ce livre, je vais vous montrer ce livre. Je pense que vous tous, vous maîtrisez l'Internet. Hein, vous consultez l'Internet. Vous verrez que ça vous fera du bien, beaucoup du bien. Richement. Il faut prendre note du nom de ce livre. Chacun de vous doit télécharger ce livre. ربط افتراءات المفسرين حول الإسلام العربي. Prenez ce livre, téléchargez le livre. Si vous téléchargez ce livre ce soir, vous ne fermerez jamais les yeux. Vous lirez ce livre jusqu'au petit matin. Vous avez des choses que vous Vous prenez l'image de cette On n'a pas le choix. Regarde les Camerounais. Écoutez la Camerounais, 22 passé. Et va pouvoir donner la table de matière après. Je vais vous montrer la table de matière. Et je vais vous donner un autre livre qui est très important. Très, très important. C'est pour les imams seulement. Les imams, pour les imams. Et là, il y a un autre livre. Ça, en tout cas, c'est plus de 30 folies. 30 mondiales. Ça, c'est écrit récemment, c'est quand j'ai quitté l'Égypte, ils ont fini l'émission. En tout cas, ça vous fait du bien. Beaucoup de bien. Est-ce qu'on n'a pas amené notre wifi? Il faut allumer le wifi parce que c'est le laissons bien. Oui. Le titre du livre, c'est Mawsou'at Bayan al-Islam في رد الرد على الافتراءات والشبهات. Le deuxième, là, le deuxième, c'est. Moi, je n'ai pas l'internet ici. C'est Mawsou'at Bayan al-Islam الرد على الافتراءات والشبهات. Plus de 30 volumes. Plus de 30 volumes. أكثر من 30 مجال. ردوا افتراءات. أرادوا افتراءات. Rafraîchissez la mémoire aux amants. Attendez, moi j'ai problème des yeux. Non, non, il n'y a pas de traduction française. Ça, c'est pour les arabophones. Passe l'autre micro là. أكثر من 30 مجال. بيان الإسلام ممكن نقرأ الفهرة المقدمة من يعقل المسلمون ردوا على افتراء إثبات الوحي عن
خديجة هل كان الرسول ينسى ردا على افتراء إصابة الرسول بالسحر افتراء محاولة النبي الانتحار ما شاء الله حد الردة هل الجنة في الإسلام واج وشرب الخمر فقط mais parce que là ils disent que les paradis des musulmans c'est seulement se marier et boire ما هو جواب الإرهاب والعنف في الكتاب المقدس الرد على افتراء رضاء الكبير افتراء المنصرين حول صفة مكر الله ومكروا ومكر الله هذا هو ماكر غروب الشمس في عين حمئة الرد على افتراء قصة الحمار يعفور الرد على افتراء الوحي في ثوب عائشة الرد على افتراء استقبال النبي زائريه في مرض عائشة الرد على افتراء نقص في سور القرآن الكريم الأصول في إثبات طهارة آمنة أم الرسول الرد على أن الرسول اقتبس من شعر امرؤ القيس لعنة الله عليه زواج الرسول من عائشة شبهات من نصراني حائر نبذة عن عيسى عليه السلام وفاة عيسى عليه السلام كيف عالج الإسلام خطيئة آدم من هو الروح القدس التثليث عن النصارى هل له وجود في الإسلام محبة الله في الإسلام افتراء أن الشيطان يوحي إلى الرسول معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعظيم الحجر الأسود تقبيل النبي نسائه وهو صائم أكل تاج نسخة القرآن من عائشة هل شرب الرسول النبيذ قتل زيد لأم قرفة ما شاء الله هذا الكتاب يحتاج محلية بول الشيطان في أذن النائم مكانة المرأة في الإسلام ما هو القرآن تغيير الحجاج حروف المصحف البشارة بالنبي في الكتاب المقدس من هو الأسكندر ذي القرنين ما الذي كتب القرآن التعرف على بعض أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله حديث أبوال الإبل النساء ناقصات عقل ودين الصلاة على النبي معجزة الإسراء والمعراج لماذا شرع الإسلام الطلاق حديث الذباب السبايا وملك اليمين نعيم المرأة في الجنة افتراء أن الرسول تجاهل الأعمى هل يوجد محلل في الإسلام مباشرة الرسول لزوجته وهي حائض تبارك الله أحسن الخالقين التنقيط في القرآن البشارة إلى موسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله الجزية في الإسلام عريانا يجر ثوبه تعدد زوجات النبي ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر تسمية مريم بأخت هارون الناسخ والمنسوخ رفع المعطوف على المنسوخ غير مسلم ينفي حدوث التزوير في الكتاب المقدس تحريف مخطوطات الكتاب المقدس الرد الوجيز لعدم التنسير والتكريس تكون بكتاب المقدس la donne il faut comme on entend en français là wakati nyina mate me kitabu ndo doron aya don ka fo loni kala be ma ko kitabu na ya chien ko le kani kitabu ni
Ça fait la première fois que j'ai découvert ces livres. Vraiment, c'est très très intéressant. Et on va faire tout possible pour trouver ces livres et on reste en contact. Shukran Habib. Merci, docteur. Ça, c'est mon cadeau. Mon cadeau à tous les imams. Et le deuxième livre, là, ça, c'est plus de 30 volumes. Acteur littérature mondiale. Ça, maintenant, il y a un volume spécial pour Radda la Shubahat al-Mazrouma de Akhtar Logawiya fi Coran al-Karim. Il y a une touche spéciale de ça. Donc, les arabophones vont vraiment tirer profit. Tout ce qui est de la langue arabe dans le Coran, comment les Persiens arabes utilisent pour essayer de détourner les musulmans de la religion. Il y a un genre spécial pour répondre à ça. Chaque volume a un sujet spécial qu'il traite. C'est plus de 30 volumes. Le titre c'est Mawsu'atu Bayan al-Islam en place dans la iftira'at wa shubuhat. Donc quand vous avez ça, il y a des maktabat waqfiyya, maktabat shamila, vous allez trouver ces livres, télécharger ça. Ce n'est pas les imams, nous devons avoir des tablettes comme celle-ci. Les imams. Il faut avoir des tablettes comme celle-ci. La connaissance évolue. Avec cette tablette, vous voyez ici, donne ma tablette, je vais vous montrer ça. Regarde. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une tablette. Alors. C'est des micros chinois ici. Voilà. Vous voyez, la tablette, c'est une tablette qui m'a été offerte par la DDR. Ça, on l'a offert à Gaza. Vous voyez ici. Et même, tout ça, ce sont des livres. Je peux porter 10 000 livres dans cette tablette. Je peux transporter 30 000 livres dans cette tablette. Ouais, tous ces livres. Ça, oui. Takbir. Lama takbir. Le docteur est là. Prenez par exemple ces livres. Tout ça sont des livres. Oui, c'est lui. الحوار مع أهل الكتاب خصوصه ومناهجه في الكتاب والسنة. Les livres là. Même si j'ai un problème de yeux, je peux agrandir. Donc les imams, chacun de nos imams doit avoir une tablette et avoir des livres. Il y a aujourd'hui des mawsu'atul khutba. Mawsu'atul khutba. Vous pouvez télécharger une mawsu'a sur le net. Vous avez plus de 10 000 khutba. 10 000 khutba. Il vous suffirait seulement d'avoir le temps, assez de courage et d'énergie pour les livres et parcourir. Vous choisissez selon le sujet. Parce que c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il arrivera un moment où la connaissance va laisser les répandre tellement sur la terre que les gens vont même faire quoi? Vont refuser la connaissance. Nous allons dire, donc c'était ça mon cadeau. Au lieu de me demander des explications comme l'a fait l'imam, ça se trouve, la réponse à votre question se trouve dans les livres. Alors il y a Iman Yasha, ça se trouve là-bas. Tout ça se trouve dans les livres. Vous allez lire ce soir-là, celui qui aura la chance de télécharger ça, même si son téléphone, parce que vous pouvez télécharger en version PDF. Voilà, vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Vous allez lire ces livres jusqu'au petit matin. Tellement que ça vous fera découvrir des choses, ça vous fera aimer votre religion, ça vous donnera la fierté d'appartenir à l'islam, et au final, vous n'aurez peur d'aucun taf. بارك الله فيكم وصلى الله على الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام وتكبير. الله أكبر. ثم تكبير. الله أكبر. الحمد لله, nous disons merci. Merci, docteur. Inch'Allah. Nous disons merci au docteur, Inch'Allah. Merci, docteur. Et les imams ici présents, docteur nous est tous mis en mission. Ceux qui n'aiment pas faire les mourajas,
Dès maintenant, levez-vous. C'est Mouradia qui approfondit la connaissance de l'homme. Celui qui ne fait pas Mouradia, il serait gagné. Donc d'ici la semaine prochaine, on doit tout faire pour savoir au docteur. Même le livre, on a fait des recherches là-dessus. Voilà ce qu'on a appris. Je vois que tu aimes trop taquiner les vieux. Ok, docteur, vous arrêtez de vous taquiner. Donc, alhamdulillah, nous disons merci au docteur. Je vais passer le micro au chef Ibrahim. Alhamdulillah, je vais docteur. Lui-même Cissé. Ok, pour votre amour qu'il a, il a donné votre nom à son fils Abdul Majid. Ah, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère, monsieur. Vraiment, il faut prendre beaucoup dans son cœur, il faut faire beaucoup de Abdul Inch'Allah. Donc là, en tant que le chef va prendre la parole, il est presque l'heure de la prière. Nous allons nous diriger à la mosquée, Inch'Allah, on va prier après l'intervention du chef Ibrahim Diakité. Mais il y a une chose qu'on va dire à Imam, il n'est pas plus à la maison, donc nous n'aimons pas faire prier les gens. Donc arrivant à la mosquée, on va lui dire, Imam, bismillah, fait prier les gens. Non, non, essayez déjà, il dit la mosquée n'est pas considérée. Donc, alhamdulillah, quand nous allons nous retrouver dedans pour la nourriture, après la nourriture, tout le monde va rester sur sa table. Celui qui a une question à poser peut poser directement au docteur, le docteur va répondre sa question, Inch'Allah. دكتور عبد المجيد ان شاء الله باسم الائمه جميعا ننتقل من لغتنا المحليه اللغه الفرنسيه وجوله ونتدرج الى لغتنا العلميه والدينيه التي تجمعنا كطلاب العلم والمدرسين والائمه. باسم الجميع وباسم أئمة بسام نحن في هذا اليوم سعداء ومسرورون جدا باستقبالكم في هذا البلد وفي هذه المنطقة وفي هذه المدينة. بكل صدق ووفاء نحن اليوم كنا مشغولين كثيرا، ولكن إذا يأتي إليك ضيف عزيز يجب أن تستقبل هذا الضيف بكل احترام ووقار. ولسبب ذلك الأئمة برغم أشغالهم تركوا أشغالهم وأمورهم وجاءوا لاستقبالك، لأنك تقوم بدور الذي هم يقومون به في تربية هذا المجتمع وفي الوقوف مع هذا الدين الإسلامي على مستوى المعمورة. فنحن عندنا طلب موجه إلى شخصيتكم الكريمة، وهذا الطلب طلب واحد فقط، وهو أن تشمل في دعوتك التركيز على الوحدة الإسلامية، لأننا نحن بأمس الحاجة إلى هذه الوحدة، سيما في هذا الوقت بالتحديد. تعرفون أكثر منا بأن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اليوم جهل المسلمين بالإسلام وعدم وعيهم لمخططات أعداء الدين. انظر ماذا يحدث في فلسطين. فهنا نحن نريد منك بصفتك رجل معروف في العالم الإسلامي وعندك كثيرون من الأتباع أن تضيفوا على دعوتكم الوحدة الإسلامية، ونشكركم جزيل الشكر ونقول لكم أهلا وسهلا. وقبل أن تغادروا إلى بلادكم سوف سنكون عدد الإخوة ونذهب إليكم لنسلم عليكم. وشكرا لكم من جديد، وشكرا لكم ووفقكم الله والضيف الذي صحبكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه الكلام ولا شكرا دكتور. نحن نعطيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم.
Ouais, ciao. Maintenant découpé. Ok.